Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Si tu ne me connais pas encore, je suis Prelate. Et si tu me connais déjà, je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne me connais pas, il y a beaucoup de cours ici pour que tu puisses pratiquer avec nous et qu'on puisse mieux se connaître. Eh bien, je veux commencer cette vidéo en remerciant parce que la gratitude est quelque chose qui, même si c'est devenu un mème sur Internet, est vraiment un mot qui guide ma vie, qui guide mes journées. Et je ressens du fond du cœur énormément de gratitude pour toi qui regarde cette vidéo. Pour toi qui suis les cours avec nous sur YouTube, pour toi qui suis les cours avec nous dans mes programmes. Toi qui partage, qui commente, qui en parle à ta voisine, à ton ami, qui fait partie de notre communauté en ligne. Je veux vraiment te remercier, toi qui ouvres mes newsletters, toi qui as lu mon livre. Et je veux commencer comme ça, vraiment, avec un cœur rempli de gratitude et de joie de t'avoir dans ma vie, de tout mon cœur, vraiment. Même si je pouvais sortir d'ici et te donner un câlin, je le ferais. Quand j'ai commencé la chaîne, il y a plus de 10 ans, je vivais à Santa Monica, en Californie, et je respirais le yoga jour et nuit, même au milieu de la nuit. J'étais au tout début de ma carrière en tant que professeur de yoga et à cette époque-là, quand tout était encore à faire, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'option ou très peu et c'est sûr, il n'y avait rien en portugais. La possibilité de pratiquer le yoga chez soi, un yoga de qualité. Pour toi, qui soudainement n'a pas les moyens financiers d'aller dans un studio, qui n'a pas le temps d'y aller ou tout simplement qui n'a pas de studio dans ta ville. Alors, mon intention en créant la chaîne était vraiment d'apporter le yoga chez les gens, de rendre la pratique du yoga accessible. Et je me sens très heureuse et très reconnaissante parce que je sens que cette intention, cet objectif a été atteint. La chaîne a des millions et des millions de vues. Cela a inspiré beaucoup d'autres professeurs, d'autres professionnels et professionnels du monde du yoga et liés au yoga à ouvrir leur propre chaîne YouTube. À chercher, à avoir un espace en ligne pour recevoir, pour travailler avec les élèves. Et c'est quelque chose qui me rend très heureuse et très fière d'être et d'avoir été une source d'inspiration pour tant de professionnels pour amener le yoga à plus de personnes. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, beaucoup de choses se sont passées. Et il y a eu une période, c'est là que j'ai fait une pause sur la chaîne quand j'étais enceinte, une pause sur la chaîne quand j'ai eu un enfant ou une pause sur la chaîne quand j'étais. En me concentrant sur Yogako 365 qui est mon programme principal de cours de yoga pour ceux qui veulent aller plus loin. Séances et cours de yoga longs en parcours pour progresser dans votre pratique. Et aujourd'hui, je suis ici en train de revoir mon intention. Je me sens très heureuse de donner des cours de yoga en ligne. J'adore enregistrer, même si j'enregistre avec mon propre téléphone portable aujourd'hui. J'adore mon équipe, mes collaborateurs et tous ceux avec qui je travaille, vous n'avez pas idée. J'adore enregistrer des cours de yoga pour vous, des cours de yoga, un cours de yoga pour vous. J'adore discuter avec vous, vous rencontrer en personne. Cela a été une grande partie de ma vie et c'est certain, cela a changé ma vie pour le meilleur. Non seulement la pratique du yoga, mais aussi notre communauté de pratiquants de yoga en ligne. Et je sens que même si c'est très bien, que je gagne très bien ma vie, il est temps de faire quelque chose de différent. Et je sais, attends, tu vas dire, mais PRI, si tu aimes ce que tu fais, si tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu vas arrêter? Pourquoi tu ne vas plus enregistrer? Oui les amis, je ne vais plus enregistrer de cours de yoga en ligne, ni pour la chaîne, ni pour mon programme Yogako 365, ni pour aucun autre programme. Et pas non plus pour nos entreprises partenaires. Et les programmes que nous faisons avec des entreprises ou d'autres projets externes sur lesquels nous travaillons. Je vais vraiment prendre une année sabbatique. Je suis même nerveuse en disant ça les amis, parce que je suis quelqu'un qui change d'avis tout le temps. Je suis très énergique. Je ne dirai pas que je n'enregistrerai plus de cours de yoga en ligne car j'adore ça. Donc, il est très probable que je revienne, que je le refasse, quand je ne sais pas, et comment ce sera, je ne sais pas non plus, mais je sais que si je reviens, ce sera quelque chose de différent. Je vais t'en dire un peu plus à ce sujet, d'accord, PRI? Mais tu aimes faire ce que tu fais, tu gagnes de l'argent, tu gagnes bien ta vie, tu es réussi dans ton domaine. Alors, pourquoi tu vas décider d'arrêter? Qu'est-ce qui te manque dans ta tête? C'est ça.
Je crois que la principale raison pour laquelle la chaîne a le succès qu'elle a, c'est parce qu'elle a été créée. Tout ce que vous voyez ici, mais aussi dans Yoga et 365 ainsi que mes autres programmes. Ça avait été créé avec beaucoup de sincérité, avec une intention très très vraie et claire de venir jusqu'à chez vous, de vous apporter ces cours de yoga, de vous aider à vous connecter avec votre corps, avec votre respiration, à vous calmer. On le ressent aussi de l'autre côté, quand l'intention est vraiment authentique. Et aujourd'hui, dans ma vie, où j'habite dans un endroit différent, où j'ai 2 petits-enfants, où je suis passée par tant de choses, vraiment. Je viens de voir que j'ai soudain dit « notre ». Je suis un peu modeste parce que, en fait, je réfléchissais hier soir à plusieurs étapes importantes. Donc, dans ma carrière en tant que professeur de yoga en ligne, n'est-ce pas, et aussi en présentiel. Couverture de magazine, je suis apparue dans plusieurs journaux, à la télévision, avec des artistes, des personnes célèbres. En s'entraînant avec nous, ma préférée est une joueuse de l'équipe nationale brésilienne qui vient avec son fils. Voilà, je ne veux pas commencer à citer des noms et des choses ici, non pas que ces personnes ne soient pas importantes, parce que tout le monde est important. Mais c'est très beau à voir. D'ailleurs, mon podcast faisait partie des 100 premiers du Brésil, donc vraiment beaucoup de bonnes choses. Mon livre aussi a eu beaucoup de succès quand on l'a lancé. Je me sens vraiment très reconnaissante, très accomplie dans les choses que j'ai décidé de faire. Et je crois vraiment que c'est le cas parce que j'ai tout fait avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, ma vérité, c'est que je veux chercher quelque chose de différent. Et ça ne veut pas dire que c'est en dehors du yoga, parce que le yoga fera toujours partie de ma vie. Et je ne vais pas vous dire que je vais faire une pause parce que je vais me concentrer sur mes enfants, sur ma famille, parce que ce serait un mensonge. Ce n'est pas vrai. Mes enfants sont déjà un peu plus grands. Olivier a déjà 7 ans, Benjamin en a 4, ils sont encore petits, mais ce n'est plus pareil. À cette époque, avant d'arrêter la chaîne, Benjamin restait collé à moi et m'empêchait de dormir. Cette phase est passée, d'accord? Si tu es de l'autre côté, en train de traverser cette période, reçois mon étreinte. Mais c'est vraiment le moment de me retrouver et j'ai attendu. Ça a été tout un processus pour que j'arrive jusqu'ici et que je vous dise qu'il n'y aura plus de nouveaux cours. Parce que ce processus est difficile. C'est douloureux pour moi, je ne vais pas vous mentir. Une grande partie de mon identité, c'est d'être votre professeur et je vais continuer à l'être ici. C'est quelque chose de génial avec le yoga. La pratique du yoga est millénaire. Les cours n'expirent pas, contrairement à un paquet de biscuits, ils n'ont pas de date de péremption. Vous pouvez suivre ces cours pour toujours. Elles continueront d'avoir le même effet qu'elles ont aujourd'hui et je le certifie, je vous garantis que vous pouvez continuer à les pratiquer. Je veux aller plus profondément en moi-même. Je vais avoir 39 ans maintenant. Le 3 décembre, j'enregistre ça en octobre. C'est pour ça que tout est violet ici, que ça fait un peu Halloween. Non, parfois, on fête Halloween ici à la maison, avec les enfants. Et je vais un peu prendre une année avant d'avoir 40 ans pour réévaluer. Voilà. Moi, Priscilla, qu'est-ce que je veux? Comment puis-je aller plus loin dans mon introspection? Et je pense que, en fait, non, je ne pense pas. Je crois que lorsque l'on va plus en profondeur en soi-même, on arrive à offrir quelque chose de bien plus précieux aux autres, et c'est ce que je veux. Je veux avoir un espace, du temps, pour aller plus en profondeur en moi, explorer d'autres choses, ou peut-être aussi passer un moment sans rien faire. Parce que, écoutez, les filles, je vais vous dire, il y a beaucoup de femmes ici qui me suivent, je vais vous le dire, au cas où tu aurais besoin d'entendre ça, qu'est-ce que ça fait du bien de prendre du temps pour soi? Que ce n'est pas pour ton travail, que ce n'est pas pour tes élèves, que ce n'est pas pour tes enfants, mais que c'est pour toi, parce que se nourrir soi-même, c'est très important. Je suis vraiment une grande adepte et je crois au pouvoir de la pause. Celles qui me suivent depuis longtemps le savent, je crois au pouvoir de la pause. La pause nous aide à nous recentrer, à réévaluer, à nous reconnecter à un niveau encore plus profond avec nous-mêmes. Et je suis en très bonne santé pour la première fois depuis 2 ans. Je vais en parler car je vois peu de gens en parler sur Internet, d'accord? J'ouvre une parenthèse. Si tu ne veux pas en entendre parler, pas de souci, mais j'en parle quand même. J'ai toujours eu des migraines, mais ce sont des migraines avec aura. Pour celles qui ne savent pas, je vais expliquer un peu ce que c'est. Ce mal de tête donne l'impression que ta tête va exploser, que tu vas mourir. J'ai toujours eu ça, mais qui a des migraines avec aura? Parfois, on a des périodes où on en a beaucoup, parfois il y a des périodes où on en a moins. Donc par exemple, quand j'étais enceinte, quand j'allaitais, j'ai eu une bonne période sans aucune migraine. Et puis depuis 2 ans, franchement, ça a été très difficile. C'était une période vraiment, vraiment compliquée.
Et quand la migraine arrivait, je perdais une partie de ma vision. Je ne sentais plus mes mains ni mes lèvres. Si j'étais en train de conduire, je devais m'arrêter, appeler mon mari et lui demander de venir me chercher. Si j'étais avec les enfants, je devais aussi appeler mon mari, la nounou ou quelqu'un pour venir s'occuper des enfants. Parce que c'est invalidant, c'est du genre dès que la migraine avec aura arrive, je dois aller au lit immédiatement. Je ne peux m'occuper de personne ni faire quoi que ce soit. Et ces 2 dernières années ont été très difficiles avec beaucoup de crises. Donc, très souvent, je suis allée voir plusieurs médecins, j'ai essayé différents médicaments, des traitements hormonaux, j'ai fait plein de choses, vraiment, jusqu'à ce que, vous voyez, j'ai pris du poids, j'en ai perdu. Beaucoup m'ont demandé « Pri, qu'est-il arrivé à ton corps ?» Je n'explique pas vraiment, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une explication. Mais ce n'était pas facile, ce n'était pas agréable, tu comprends? C'était une période difficile, alors je prenais du poids, je maigrissais, je reprenais du poids, je remaigrissais, je prenais un médicament, j'en prenais un autre, j'essayais ceci, j'essayais cela, et finalement, les amis. Depuis quelques mois, j'ai mis l'implanol ici, on peut même voir le petit trou ici, j'ai mis l'implanol. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une méthode contraceptive. Et celles qui me connaissent, qui ont lu mon livre, savent que je suis paranoïaque avec les microplastiques, alors pour que j'ai mis un plastique à l'intérieur de moi, les filles, c'est parce que vraiment je n'en pouvais plus. Et pour moi, Internet, je ne demande pas d'avis, d'accord? Je parle juste de mon expérience. Pour moi, l'implanol a résolu le problème. Je n'ai plus eu de migraine avec Oreo, alors je suis très heureuse, vraiment. Je suis très heureuse. Pour la première fois depuis 2 ans, je me sens comme ça, vous voyez, je peux même respirer. Je ne laisserai pas un mal de tête me gâcher la vie. Si j'en ai un, je prendrai un médicament et ça passera. Je prends une aspirine et le mal de tête passera. Je n'aurai pas cette chose handicapante. Vous savez, ceux qui ont des migraines avec aura savent, c'est handicapant, c'est horrible, c'est horrible. Donc je suis dans une très bonne période, je voulais vous le dire, je suis dans une très bonne période de santé. Je ressens à nouveau mon corps, je deviens plus forte, je me sens mieux et c'est vraiment bien. Donc je partage ça avec vous maintenant que toute cette agitation est passée. Et je veux avoir ce temps pour moi, pour continuer à prendre soin de moi, pour ressentir à nouveau mon corps fort, pour explorer d'autres choses et c'est vraiment bien de continuer à chercher ça. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter, la vie ne s'arrête pas. Et qui sait, peut-être que cette vidéo t'inspirera à bouger ou à faire une pause selon l'endroit où tu en es dans ta danse. D'ailleurs, je l'ai mis dans le livre, si je ne me trompe pas, c'est une phrase du livre, n'est-ce pas? Que la vie n'est pas une guerre, c'est une danse. Je crois vraiment à cette danse de la vie qui est comme une musique. Parfois, on doit bouger, parfois, on doit faire une pause et ainsi de suite. Et je suis très heureuse d'être ici, de parler avec toi, merci beaucoup de m'écouter. Et je veux te dire que toi, qui me suis, qui fais les cours de yoga et qui veut aller plus loin dans ta pratique du yoga. Je vais laisser la Yoga Co3 165 ouverte pendant 1 an, donc on ouvre maintenant du 10 octobre 2025 jusqu'au 17 octobre, à minuit le 17 octobre heure de Brasilia. Celles qui rejoindront la Yoga Co3 165 recevront tout. Et jeudi, toutes les séances que j'ai déjà enregistrées dans cette vie, ce sont toutes les séances de la chaîne YouTube sans publicité. Mais tous mes programmes, tous les bonus, tout bien emballé. J'ai mis un ruban, j'ai fait un bisou et je vous l'offre. Et je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai besoin d'un stimulus pour mon cerveau, pour ma tête et de revoir mon intention. Alors, de ce que je vais vous apporter dans cette prochaine étape, en lien avec le yoga, ou peut-être même pas en lien avec le yoga, en lien avec autre chose, tout est possible. Et l'avenir ne m'appartient pas, n'est-ce pas? Avec mon cœur rempli de gratitude, j'espère te croiser dans la rue, viens me dire bonjour, fais-moi un bisou, fais-moi un câlin, j'adore vous rencontrer. Et ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. On se retrouve bientôt sur le tapis de yoga comme d'habitude. De mon cœur au tien, namasté et à la prochaine. Bisous.